André Marronnier. Tu sais, la génoise avec la crème au marron. Ah, très bon. Et puis, tu as déjà goûté les tartes folles salées, les tartes folles sucrées. Oui. On a déjà fait la couronne de pain de 6 dedans. Ah oui. On a déjà fait des brioches classiques. Tu te rappelles? Mais la prochaine fois, je prendrai des notes. Oui, mais sinon, on avait fait aussi la tarte aux haricots et aux amandes. Ah, excellent. Ah oui, ça c'est vraiment... Donc, c'est vraiment un moule que vous pouvez utiliser pour énormément de choses. La tarte à la tarte à l'abricot. Et là, si tu veux, je vais bientôt faire une tarte bourdalour au poire. Ça, c'est une tarte comment? Bourdalour. Bourdalour. Comme ça. Okay. Voilà, celui-là. Donc, nous allons prendre notre pâte. Tarte aux fruits, ah oui, absolument, Laetitia. Donc là, nous allons prendre notre râtoir, nous allons prendre notre pâte, on va la sortir du cul de poule d'un seul coup. Hein, donc pas, on ne va pas mettre les doigts dedans, parce que sinon, en fait, c'est surtout qu'on aura plein les doigts, et après, il va falloir surfariner, et la pâte, elle va devenir toute élastique. Donc, tu sais, le chocolat n'est toujours pas disponible sur la boutique, à cause de la chaleur. Et donc, du coup, je n'ai plus de pépites de chocolat. Bonjour la touraine. Et donc? Je n'ai plus de pépites de chocolat, mais j'ai toujours encore quelques petites pistoles. Donc, du coup, on va passer ça au tornado et on va faire un peu de chocolat. Système D. Voilà. Donc, le chocolat arrive bientôt, mais c'est compliqué parce qu'on a des chaleurs qui sont vraiment incroyables. Donc, Marino, est-ce que tu veux me faire ça, si tu veux bien? Donc, quelques pistoles de chocolat. Encore un peu? Encore un peu? Ah oui, même beaucoup. Hein. Ouais, vas-y. Pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, donc on a haché le chocolat. Et là, on va venir donc étaler notre pâte. On va faire comme un chinois. Donc, comment tu appelles ce geste? Ça, c'est fleurer. Fleurer, j'aime bien. Fleurer. Donc, voilà. Parce que là, la pâte, elle a déjà un peu chaud. Mine de rien, en fait, on a vraiment des températures assez impressionnantes. Donc là, le rouleau à pâtisserie. Donc, on étale la pâte. Il me faudrait aussi la planche à découper souple, si tu veux bien. Elle est... Oui, je sais. Merci. On a étalé la pâte. Oui, c'est le roi du tornado, effectivement. C'est le roi de beaucoup de choses, d'ailleurs. Merci. Donc, j'ai ma crème pâtissière qu'il fallait que je prépare un peu en avance, hein, parce que sinon, elle n'aurait pas été froide. Et là, on va venir la prendre et on va l'étaler sur la pâte briochée. Je vérifie le four, il reste encore 1 minute 30. Ouais, ok. C'est plus? Non, c'est une petite pâte, c'est très bien. D'ailleurs, on aurait presque pu poser une toile de cuisson dessus. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, elle est en train de faire une bosse. Ah, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux en chercher une? Oui. Je sais. Voilà. La petite spatule haute température. Bonjour Bernadette. Merci, merci de partager, c'est super. Ah oui, Marie-Christine, je suis d'accord avec toi. Il va se régaler. Ben, c'est surtout en fait, plus petite. Donc, regarde-moi, tu as les toiles macarons qui sont au-dessus. Ça ira très bien. Voilà, donc là, on va étaler la crème pâtissière. Voilà, il y a 250 g de lait et il y a donc 2 jaunes d'œufs. Voilà, je vais prendre mon chocolat. Ouais, tu peux poser dessus un peu, parce que là c'est en train de me faire des bosses. Voilà, on a notre chocolat et ici on va venir donc... Ah, salut Corinne. Voilà. Tu mets combien de temps toi? 5 minutes. On va prendre et on va la tourner et on va enrouler, on va faire des escargots. Voilà, ça c'est tellement bon. Voilà. Hop. Comme ça. Hop. Comme ça.
J'aurais bien voulu le faire. Tu aurais dû le faire. Trop tard. Trop tard. Je crois qu'il y a une deuxième, non? Une deuxième brioche, mais on ne fera pas la même chose avec elle. Ah. Donc là, on a ici notre moule à tarte couronne et on va couper en fait des morceaux et le poser ici dans le moule. Tu vois? Tac. Tu peux couper? Ah. Alors il faut... Non, plus gros. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Oui, super. Le silence, ça veut dire qu'on est concentré. Absolument. On est à fond. On est à fond, à fond, à fond. Est-ce qu'il y aurait trop de pâtes? Non, mais en fait, tu les as pas coupés assez haut. C'est pas grave. C'est pas grave, Marion. T'inquiète pas. Voilà. Hop. Tu sais, en fait, Oui. voilà, la hauteur de la tranche. Comme tu n'as pas corrigé, moi je pensais que Oui, c'était mais je bon. voulais pas te corriger en public. Et là, il en reste. Tant pis, on va le mettre ailleurs. Voilà. Donc là, on a ici notre chinois qui est fait. Tu peux prendre un œuf si tu veux bien et tu peux le battre. Alors regarde, ils sont dehors. Et je t'ai déjà... Là, oui. Non, là sur le plan de travail. Ah. Tu peux prendre un œuf, tu peux le battre avec la cuillère magique. Et... oui, bien sûr. Vas-y. Attends, tu peux le mettre là. Et tu peux badigeonner les escargots avec ça. Donc la cuillère magique, c'est bien. Elle a tout du magique. Hein. Ouais. Alors c'est mieux qu'une fourchette? C'est beaucoup mieux qu'une fourchette parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis c'est surtout que tu peux monter une maillot, tu peux faire une vinaigrette. Le pinceau est dehors. Ce que j'aime, c'est préparer toujours en avance tout. Ça c'est important. C'est comme quand on fait du bricolage. D'ailleurs aujourd'hui on a déjà bien travaillé dehors. On a fait ce qui s'appelle le rangement, non le nettoyage d'automne. Oui. Ou le rangement d'automne. Ou le rangement d'automne. Même si voilà. On a l'impression que c'est l'été. Alors tu peux bien badigeonner. Ouais, alors je fais généreusement. Oui. Est-ce que, comment tu ressens le pinceau? Je savais. Il y a toujours des questions comme ça, je savais. Oui, mais parce que... Quel est l'intérêt du pinceau? Eh bien, parce qu'il tient la matière. Du coup, on n'a presque pas besoin. Tu vois, en fait, on a vraiment quelque chose qu'on ressent bien. Tu vois, je travaille un peu à la Agnès, là. Oui. Le mouvement, il est rapide, précis. Ça, c'est important. Laisse tomber. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, on peut mettre cette recette dans le moule cubicube. On peut le mettre sans aucun problème dans le moule carré. On peut le mettre dans les six cakes, comme on veut. Pas de souci. Vous avez également donc le sucre en grains qui est disponible. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial pour